Voici notre avis sur le Sony A1 Mark II. Le Sony A1 est, bien entendu, le produit phare de la gamme Sony. Mais il a déjà 4 ans, et beaucoup de choses ont changé en 4 ans. Nous vous présentons donc le Sony A1 Mark II. Et cet appareil contient des fonctions intéressantes que nous avons déjà vues sur d'autres appareils Sony. Nous avons également un f2 de 28-70 mm qui est nouveau lui aussi. Nous allons voir Koen, un freerunner de l'équipe Enel. Nous sommes à Eindhoven pour voir quelles jolies photos on peut obtenir avec cet appareil. Allez! En fait, j'aimerais tester l'autofocus sur le Sony A1 Mark II car il a été entièrement renouvelé. La puce pour IA est de retour et les fonctions de suivi ont également été améliorées. Avec une fusée comme Koen, je suis curieux de savoir comment ça marche. Génial! Et le mieux, c'est que tu fais clairement des mouvements un peu spéciaux. Oui. Mais comme l'appareil dispose d'un autofocus par IA, en fait, il voit ton corps dans son intégralité. Un focus par IA? C'est ça. D'accord. Ça lui permet de savoir où se trouve ta tête, même lorsque tes bras sont devant, par exemple. C'est fou. Oui, voyons voir un peu. Le Sony A1 Mark II est doté d'un capteur CMOS Exmor RS-Tact de 15,1 mégapixels et aussi d'un processeur d'image Bi11 XR, très puissant. L'autofocus a aussi été amélioré, et ce, grâce à l'unité de traitement par IA qui assiste le focus, même dans des situations avec des mouvements rapides, comme avec Koen, mais les fonctions de suivi ont également été améliorées. Vous pouvez désormais suivre des personnes, des animaux, des oiseaux, des voitures, des trains et des insectes, et c'est très facile grâce à l'unité de traitement par intelligence artificielle. C'est très chouette car vous pouvez la mettre en mode automatique si vous ne savez pas quel type de sujet vous allez rencontrer. Je trouve ça cool qu'il capture vraiment tout, parce qu'on voit vraiment que je voulais faire une pause en l'air. C'est une pause de parcours très classique. Oui. On saute et nos bras partent en arrière avec les jambes comme ça, Oui, et on le voit. Celui-là. L'avantage de prendre 30 images par seconde, c'est que tu peux capturer n'importe quoi. Et on a 30 images par seconde, c'est trop génial. Et en plus, ces 30 images sont hyper nettes. Elles sont très nettes, oui. C'est incroyable parce qu'il capture ta tête à chaque fois. Cet appareil peut capturer des images sans que l'écran ne devienne noir, jusqu'à 30 images par seconde, et il peut prendre jusqu'à 155 photos en format RAW. Donc c'est très utile parce que vous pouvez toujours voir votre photo, ou du moins votre sujet, sans que votre écran noircisse entre les photos. La reconnaissance oculaire humaine s'est améliorée de 30% par rapport à l'A1 original de l'année dernière. La reconnaissance oculaire des oiseaux s'est améliorée de 50%. Une des fonctions que j'adore est le point flexible qui est très utilisé en photographie. Et il a été étendu dans l'A1 Mark II, ce qui signifie que vous disposez de plus d'options. Vous pouvez donc réduire ou augmenter la taille du point flexible, ce qui peut être pratique dans certaines situations, surtout si vous utilisez vite le levier. Et comme il est doté d'un capteur de 50 mégapixels, il convient également parfaitement à la réalisation de films. Il peut même prendre jusqu'à 25 images en 8K, 100 images en 4K, et il dispose aussi d'une nouvelle stabilisation pour la photo comme pour la vidéo. Il peut stabiliser jusqu'à 8,5 crans au centre de l'image, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Nous allons d'abord voir comment il filme Koen, parce qu'en photo, l'autofocus a bien fonctionné, donc on va voir la vidéo. Prêt, Koen ? Oui, stabilisation à 8,5 crans au centre de l'image. À l'extérieur, ça fait 7 crans avec la compensation périphérique.
Étant donné que le support de Sony est relativement petit, on dispose d'un peu moins d'espace pour travailler avec la stabilisation du capteur. Cette technique, qui consiste à utiliser le centre du capteur, donc l'espace du capteur lui-même, permet de stabiliser encore plus le centre. C'est une très bonne technique qui vous permet d'obtenir des images particulièrement stables. Ce qui est très utile avec l'écran de l'A1 Mark II. Vous connaissez bien évidemment l'écran rotatif inclinable sur 3 axes, mais ce que cet écran peut aussi faire, c'est être incliné à l'ancienne. Donc, vous pouvez contrôler entièrement votre appareil de cette manière, et vous n'avez même pas besoin de déplier complètement l'écran, donc ça le rend un peu moins fragile en quelque sorte. Donc vous pouvez désormais utiliser votre appareil dans toutes les directions, comme vous pouvez le voir. Ce qui est aussi utile, c'est que vous avez une fonction de pré-capture, c'est-à-dire que lorsque j'appuie à moitié sur l'obturateur, l'appareil sait qu'il va prendre une photo, mais il ne sait pas exactement quand. Il enregistre toutes les images dans sa mémoire tampon, une demi-seconde avant qu'on appuie réellement sur le bouton. Avec un sujet rapide comme Kun, il arrive qu'on déclenche trop tard, donc c'est pratique d'avoir une demi-seconde, voire une seconde d'avance. Ça marche à tous les coups, donc il ne reste plus qu'à déclencher. Là? Oui. C'est vraiment bizarre, depuis le deuxième poteau, qui est très éloigné de moi, jusqu'à ce qu'il se trouve juste devant moi, toutes les photos sont très nettes. C'est cool. L'A1 Mark II est un véritable appareil professionnel. Ça se remarque par exemple au niveau de la gamme dynamique de 15 crans. Donc c'est plus que le modèle A9 III par exemple, et c'est un niveau qui se rapproche fortement de beaucoup de caméras professionnelles. Comme je l'ai dit, nous utilisons aujourd'hui le nouvel objectif 28-70 mm f2.0 G Master de Sony. Sony surfe ici sur une certaine tendance assez populaire, qui consiste à créer des zooms avec une grande ouverture. Et en fait, avec ça, vous avez le meilleur des deux mondes. La flexibilité du zoom et le joli bokeh d'un objectif principal. Avec 50 mégapixels, vous vous retrouverez souvent avec du bruit en plage dynamique moyenne et en plage dynamique haute. Avec l'unité de traitement par IA, ce bruit est largement supprimé et de nos jours, il est possible de supprimer le bruit en post-traitement. On peut donc augmenter considérablement la sensibilité ISO de l'A1 Mark II sans se soucier du bruit. Et en plus de tout ça, ils ont aussi apporté des ajustements à ce nouveau modèle, le Mark II. Par exemple, le viseur a été mis à jour, il a désormais 9,44 millions de points et un nouvel œilleton. Il est donc légèrement plus grand et légèrement plus profond, ce qui fait qu'il tient mieux et qu'il est plus fin pour l'œil. Il éloigne la lumière du viseur. Mais il y a aussi la poignée et les boutons qui sont disposés un peu différemment. Les boutons C1 et C2 sont un peu plus profonds, ce qui vous permet de les manipuler facilement, même avec des gants. Comme je l'ai dit, la poignée a été légèrement arrondie afin que vous puissiez accéder plus facilement au bouton C5 et au dos du cadran, donc près du volant. Ils ont créé cette espèce d'élévation pour permettre en quelque sorte qu'il y ait réellement une bonne séparation entre le volant et l'endroit où on tient la poignée. Et pour finir, la texture pour tenir la caméra a également été légèrement modifiée afin d'offrir une meilleure prise en main de l'appareil. Bien sûr, ce sont des choses très agréables à trouver sur un appareil qui était déjà très bon et une fois de plus, des améliorations ont été apportées dans la nouvelle version. Cet appareil fonctionne toujours avec les piles Sony standard que vous connaissez bien. L'avantage, c'est qu'il est livré avec un nouveau chargeur qui vous permet de recharger 2 batteries à la fois et il faut 155 minutes pour recharger entièrement une batterie complètement vide. Génial! C'est un bon appareil pour un photographe qui doit se déplacer rapidement sur le terrain, d'autant plus que le Wi-Fi s'est beaucoup amélioré pour envoyer vos fichiers plus vite, mais la vitesse de l'USB a également augmenté de manière significative de 10 Go par seconde. Ce qui est aussi très pratique, c'est qu'il y a un micro au dos de l'appareil qui vous permet d'enregistrer des mémos vocaux avec vos images. Donc si vous devez vous souvenir de quelque chose, dites-le juste en prenant la photo et enregistrez-le directement dans vos fichiers. Bien sûr, l'A1 Mark II est aussi compatible avec toutes les applications Sony, ce qui facilite grandement l'organisation, le tri et l'envoi rapide de tous vos fichiers.
Nous avons filmé toute cette vidéo et pris toutes les photos avec le nouveau 28-70 mm f2 de Sony. Et si vous êtes plutôt adepte de la création de portraits, alors nous avons tourné une belle vidéo sur le 85 mm f1.4 de Sony. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois. À plus!